Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger au cœur d'un tourbillon de révélations, de manipulations et de vengeance glaçante. L'épisode à venir des « Ici tout commence » promet d'être tout simplement explosif. Alors que l'Institut Auguste Armand est toujours sous le choc de l'empoisonnement au GHB, un retournement de situation fracassant vient tout bouleverser. Tom, jusqu'ici principal suspect, pourrait bien avoir été piégé. Et pas par n'importe qui. Une mystérieuse ex refait surface. Une certaine Barbara, dont les messages haineux en ligne sèment le doute, attisent la colère, et réveillent de vieilles rancunes. Mais ce n'est pas tout, le nom de Romain Valdine, figure inquiétante du passé, refait soudain surface. Et son apparition pourrait bien révéler un complot beaucoup plus vaste qu'on ne l'imaginait. Billy se bat pour faire entendre la voix de la vérité, tandis que Tom, traqué par les soupçons, n'a plus d'autre choix que de mener sa propre enquête pour sauver son honneur. Des tensions brûlantes à la colloque des Marais, aux retrouvailles glaçantes au café de la place, jusqu'à cette scène finale qui pourrait tout faire basculer, Barbara montant dans la voiture de Romain Valdine. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui vous attend? Alors restez avec nous, on vous dévoile chaque détail, chaque rebondissement, et chaque soupçon qui plane dans cet épisode à couper le souffle. C'est parti! Dans le prochain épisode des « Ici tout commence », l'avenir de l'Institut Auguste Armand reste suspendu à un fil. Alors que l'enquête sur l'empoisonnement continue de faire vaciller toutes les certitudes, et que le retour d'un visage inquiétant pourrait bien jeter une nouvelle ombre sur l'école. Alors que l'établissement reste officiellement fermé, Emmanuel Tessier prend déjà les devants. Dans une réunion tendue, il annonce qu'il a contacté d'autres grandes écoles de cuisine afin de leur trouver des places d'accueil pour les élèves, au cas où la fermeture deviendrait définitive. Pour lui, mieux vaut anticiper le pire que d'attendre en vain une réouverture hypothétique. Mais cette initiative ne plaît pas à tout le monde. Clotilde s'y oppose fermement. Pour elle, cette décision est prématurée et pessimiste. Elle garde encore l'espoir de sauver l'Institut, d'autant plus qu'un élément nouveau pourrait relancer l'affaire sous un autre angle. 2 salières contaminées au GHB ont été retrouvées dans le casier de Tom. Une découverte qui, sur le papier, semble accablante. Pourtant, Rose tempère immédiatement l'enthousiasme de Clotilde. Elle rappelle que la police doit encore déterminer les circonstances précises. Tom a-t-il réellement placé ces salières-là, ou a-t-il été piégé? Une mise en scène est tout à fait possible. Et tant que l'enquête n'a pas livré ses conclusions, le doute reste entier. Et comme si la situation n'était pas déjà suffisamment tendue, un nom refait surface, Romain Valdine. Oui. Romain est de retour. Sa présence même, encore mystérieuse, pourrait raviver d'anciens conflits, rouvrir de vieilles plaies, ou révéler de nouvelles vérités jusque-là soigneusement enfouies. Dans l'ombre, Amy cherche à comprendre qui pourrait être le second couteau derrière cette affaire. Un complice? Un manipulateur? Elle sent que la toile est plus complexe qu'elle n'en a l'air, et elle est bien décidée à ne pas laisser tomber. Le climat est plus explosif que jamais, et entre tensions internes, décisions déchirantes et révélations en cascade, l'avenir de l'Institut et celui de ses élèves restent en suspens absolu. À la colloque des Marais, l'ambiance est lourde et les sourires ont déserté les visages. Depuis la garde à vue de Tom, interpellé vendredi après la découverte des 2 salières contaminées au GHB dans son casier, Billy est rongée par l'inquiétude. Elle tourne en rond, incapable de se concentrer sur autre chose. Pour elle, Tom ne peut pas être le coupable. Elle le connaît. Elle a partagé tant de choses avec lui, des moments de complicité, de fragilité, des éclats de rire et des blessures. Il est parfois impulsif, oui, mais de là à empoisonner des gens? Jamais. C'est pas lui. Son regard est ferme, sa voix tremble, mais sa conviction est totale. Mais Anaïs et Amy, plus mesurées, tentent de la ramener à une certaine forme de lucidité. Elle lui rappelle à quel point Tom était remonté contre leur brigade féminine ces dernières semaines. Il n'avait pas digéré d'en avoir été écarté. Encore moins d'avoir été éclipsé par les filles lors du service décisif au double A. Sa fierté avait été touchée, et son comportement s'était durci. On ne dit pas que c'est lui, murmure Amy. Mais tu dois admettre qu'il avait des raisons d'en vouloir à l'équipe. Billy encaisse, déstabilisé.
Elle sait que Tom était en colère, qu'il a parfois eu des mots blessants. Mais elle refuse de croire qu'il aurait pu aller jusqu'à un acte aussi grave. Il n'est pas parfait, mais c'est pas un criminel. Le doute s'insinue, insidieux. Et dans cette atmosphère où la confiance vacille et les accusations planent, la loyauté de Billy est mise à rude épreuve. Sera-t-elle entendue? Ou bien l'enquête finira-t-elle par écraser tout ce qu'il reste de leur lien? Plus tard dans la journée, alors que le soleil descend doucement sur Calvière, Billy retrouve Tom au café de la place. Là où il lui a donné rendez-vous. Elle est la première à le revoir depuis sa garde à vue, et surtout, la première à apprendre qu'il a été relâché samedi soir, dans la plus grande discrétion. Une libération qui, pourtant, ne l'innocente pas complètement. Lorsqu'elle le voit arriver, Billy se lève d'un bond, soulagé mais encore tendu. L'émotion se lit dans ses yeux. Tom, de son côté, a le visage fermé, fatigué et marqué par l'épreuve. J'ai rien fait, Billy. Je te jure. Ce sont ses premiers mots, presque un souffle. Il les répète comme une évidence, comme un cri de détresse. Il clame son innocence, mais il sait que la gendarmerie le considère toujours comme un suspect, tant qu'aucune preuve ne viendra confirmer qu'il a été piégé. Les 2 salières contaminées ont bien été retrouvées dans son casier, et pour les enquêteurs, cela reste un indice majeur. Billy l'écoute, le regarde avec intensité. Elle veut croire en lui. Elle a besoin de croire en lui. Alors qui t'a fait ça? Qui t'en veut au point de te faire porter le chapeau? Tom baisse les yeux. Il n'a pas de réponse. Seulement des doutes. Des intuitions peut-être, mais aucune preuve tangible. Autour d'eux, le calme du café contraste avec le chaos intérieur de Tom, encore ébranlé par les interrogatoires, les regards méfiants. L'angoisse d'être accusé à tort. Et Billy, bien qu'aux côtés de celui qu'elle soutient envers et contre tout, sent que l'étau n'est pas encore desserré. Le combat pour laver son nom ne fait que commencer, et la vérité reste enfouie dans les ombres de l'Institut. Pendant ce temps, à la colloque des Marais, l'ambiance est bien différente. Enzo, installé devant son ordinateur portable, appelle Anaïs et Amy à le rejoindre d'un ton pressé. Vous devez voir ça. Sur l'écran, défilent des commentaires incendiaires publiés sur les réseaux sociaux de l'Institut. Parmi eux, une utilisatrice en particulier attire l'attention, une certaine Barbara, qui multiplie les attaques violentes, les accusations voilées, et les insinuations toxiques. Elle dénonce un « institut de façade », une école, qui protège les empoisonneurs. Et va jusqu'à parler d'incompétence crasse en cuisine. Anaïs et Amy lisent, stupéfaites, tandis qu'Enzo poursuit. Ça fait des jours qu'elle poste des trucs pareils? Et ça commence à faire du bruit. Soudain, Amy tique en lisant le prénom. Elle fronce les sourcils, puis son visage s'éclaire d'un souvenir. Barbara. Attendez, je la connais. Enfin, je la connais de nom. C'est une des ex de Tom. Il m'en avait parlé vite fait. Ça s'est mal terminé entre eux. Un malaise s'installe aussitôt. Et si cette Barbara cherchait à se venger de Tom, en alimentant les suspicions contre lui? Et si elle était liée, d'une manière ou d'une autre, à la disparition des salières ou à la diffusion de fausses informations? Pour Anaïs, c'est peut-être la première piste sérieuse vers l'idée d'un piège. Amy, elle, commence à entrevoir l'ampleur du règlement de compte possible. Et Enzo, toujours pragmatique, propose déjà d'aller fouiller un peu plus sur le profil de Barbara. Ce qui était au départ une crise sanitaire devient peu à peu un champ de mine émotionnelle, où se mêlent rancune personnelle, vie privée exposée et manipulation publique. Le voile se lève doucement, mais sur quelle vérité? Alors que Billy rentre à la colloque des Marais accompagné de Tom, l'ambiance est tendue mais attentive. Tous les regards se tournent vers lui. À peine ont-ils franchi la porte qu'Anaïs et Amy les interpellent, visiblement fébriles. On a découvert quelque chose d'important, lance Amy, le ton grave. Les 2 filles racontent en détail ce qu'Enzo leur a montré plus tôt dans la journée, les commentaires haineux d'une certaine Barbara, postés sur les réseaux sociaux de l'Institut. Accusations voilées, critiques virulentes, rumeurs. Barbara semble bien décidée à ternir la réputation de l'école et de Tom, indirectement.
À l'évocation de ce prénom, Tom se fige. Il ferme les yeux un instant, comme pour faire remonter des souvenirs qu'il aurait préféré oublier. Barbara, ouais. Je m'en souviens. On s'est vu quelques fois. Rien de sérieux. Elle voulait plus, moi non. Je crois qu'elle l'a mal pris. Anaïs échange un regard rapide avec Amy. Tu lui as dit que tu ne cherchais rien de sérieux? Je pensais que c'était clair, mais bon, visiblement, pas pour elle. Peu à peu, l'idée fait son chemin dans les esprits, et si Barbara avait décidé de se venger? Elle aurait pu, par frustration ou blessure personnelle, chercher à salir Tom publiquement, voire monter un plan pour le faire accuser. Elle aurait pu avoir accès à une salière. Peut-être même te suivre discrètement. Tu lui as déjà parlé de ton casier? Non, enfin, je crois pas. Mais elle est du genre à fouiller. Billy serre les poings. La colère monte en elle, mêlée à un sentiment d'injustice profond. Si elle t'a piégé, on va le prouver. Pour la première fois depuis des jours, Tom entrevoit une lueur d'espoir. La vérité commence à se dessiner. Et avec elle, une possibilité de se laver de toute accusation. Reste à savoir si Barbara a réellement été jusque-là, et surtout, si elle a agi seule. Décidé à en avoir le cœur net, Tom prend les devants. Il envoie un message à Barbara et lui donne rendez-vous au café de la place, dans l'espoir d'apaiser les tensions et peut-être de débusquer la vérité derrière les soupçons qui pèsent sur lui. Lorsqu'elle arrive, Barbara est froide et méfiante. Tom, visiblement tendu mais sincère, s'excuse pour la manière dont il l'a traitée dans le passé. Il reconnaît ses torts, notamment le fait de ne l'avoir considéré que comme un plan cul, sans se soucier de ses sentiments. J'ai été nulle, Barbara. Je le sais. Mais si t'as quelque chose sur le cœur, dis-le-moi maintenant. Barbara le fixe, glaciale. Elle laisse éclater sa rancœur. Dit à quel point elle s'est sentie humiliée, utilisée, invisible. On sent qu'elle n'a toujours pas digéré l'histoire. Pourtant, lorsqu'elle sent que Tom tente de creuser un peu trop, d'en savoir plus qu'il ne le devrait, elle coupe court à la conversation. J'ai pas envie de rejouer ce vieux film. C'est trop tard. Et sans un mot de plus, elle se lève et quitte précipitamment le café. Tom, intrigué, la suit discrètement à l'extérieur. C'est alors qu'il l'aperçoit, monté dans une voiture stationnée un peu plus loin. Ce qu'il voit à travers la vitre le fige net, au volant, il reconnaît Romain Valdine. Le choc est immédiat. Qu'est-ce que Barbara fait avec lui? Quel lien les unit? Romain, récemment revenu dans le décor, traîne déjà une réputation trouble, et le voir en compagnie de Barbara change toute la donne. Sans perdre une seconde, Tom dégaine son téléphone et appelle Billy. Haletant. C'est Barbara. Elle vient de monter dans la voiture de Romain Valdine. Ils se connaissent. Je suis sûr qu'il se passe un truc. Faut qu'on fouille, maintenant. L'étau se resserre. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler, mais ce que Tom vient de découvrir pourrait bien être le début d'un jeu beaucoup plus dangereux qu'il ne l'imaginait. Et voilà. Chers fans des « Ici tout commence », vous savez désormais tout sur ce nouvel épisode haletant. Le mystère s'épaissit, les masques commencent à tomber. Et les alliances inattendues surgissent des ténèbres. Entre le retour perturbant de Romain Valdine, les accusations qui s'abattent sur Tom, et les soupçons grandissant autour de Barbara, l'étau se resserre dangereusement. Mais ce n'est que le début. Car derrière chaque regard, chaque mot, se cache peut-être une vérité plus sombre encore. L'enquête va-t-elle enfin faire émerger la lumière? Ou allons-nous plonger encore plus loin dans la zone d'ombre de Calvière? N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner pour ne rien manquer des prochains rebondissements, et de nous dire en commentaire, croyez-vous à l'innocence de Tom? Et que cache vraiment Barbara? On a hâte de lire vos théories. À très vite pour la suite, et d'ici là, restez curieux, passionnés, et toujours sur vos gardes à l'Institut.